Bien, nous allons commencer la présentation du BTS-ESF. Donc, nous sommes aujourd'hui 3 enseignants prêts donc à répondre à vos attentes. Je vais pour ma part commenter un diaporama, aider si besoin d'une collègue, et nous avons un autre collègue qui est prêt à répondre à vos éventuelles questions en utilisant un chat. Voilà, donc nous allons commencer le déroulé du diaporama. Voilà, donc une présentation en première page de notre établissement scolaire avec une architecture tout à fait intéressante. Alors, concernant le BTS ESF, économie sociale et familiale, donc on va d'abord vous présenter les domaines de compétences qui sont sollicités au travers de cette formation. Et donc, on dit que le technicien supérieur en économie sociale et familiale est un professionnel qui va être particulièrement formé dans une maîtrise des domaines de la vie quotidienne. Quand on dit cela, ça se décline sous plusieurs aspects ou volets. Donc, il y a tout un volet de connaissances concernant le domaine de l'alimentation et la santé. Donc, ici, on va aborder des connaissances en matière de nutrition, travailler sur la notion d'équilibre alimentaire, de connaissance des groupes d'aliments, pour être capable après de conseiller des ménages, des individus, des usagers à mieux gérer leur alimentation. Et tout le volet santé, en effet, un technicien supérieur en économie sociale et familiale doit être capable d'accompagner et de donner des conseils en matière de prévention santé. Et donc, pour ce faire, il y a des cours de biologie. Le technicien supérieur en économie sociale et familiale aura également des cours qui vont lui permettre de répondre à des questions en lien avec le budget. On fait ici référence surtout au budget des ménages et des usagers, et des questions en lien avec la consommation, connaître par exemple ce que sont les différents prêts, les prêts à la consommation, les prêts à l'accession à la propriété, etc. Des connaissances concernant l'environnement, notamment tout ce qui concerne la protection de l'environnement, des connaissances en lien avec la pollution de l'air, de l'eau, mais aussi le traitement des déchets, des connaissances en lien sur l'énergie ou avec l'énergie, et notamment pour favoriser une moindre consommation d'énergie. Et puis, tout un volet concernant l'habitat et le logement pour être capable de conseiller des usagers dans les achats concernant l'équipement du logement, mais aussi l'accès au logement ou le maintien dans le logement. Nous allons passer à la diapositive suivante, donc, qui présente ici les fonctions du technicien supérieur en économie sociale et familiale, donc à la fin des 2 années de formation. Donc, 3 fonctions sont maîtrisées par le technicien supérieur en économie sociale et familiale. La première concerne donc la fonction d'expertise et de conseil technologique, en effet, concernant des domaines technico-pratiques que je vous ai cités sur la page précédente, des connaissances techniques et pratiques dans les domaines de l'alimentation, la santé, l'habitat, le logement, tout ce qu'on a vu dans la page précédente. Mais aussi une fonction qu'on appelle organisation technique de la vie quotidienne dans un service ou dans un établissement. On s'appuie ici sur des connaissances donc en lien avec la maîtrise de le circuit des repas, le circuit du linge, le traitement des déchets, mais aussi la mise en œuvre de la démarche qualité au sein d'un service ou d'un établissement. Ce service pouvant être, par exemple, un CLIC, un EHPAD, ou une maison de retraite si vous préférez, un centre d'hébergement, une résidence jeune, etc. Et puis enfin, la troisième fonction, donc c'est une fonction dite d'animation de formation et de communication professionnelle. En effet, les techniciens supérieurs en économie sociale et familiale vont être amenés, en tant que futurs professionnels, à mener des actions souvent collectives, parfois individuelles, mais souvent collectives, et donc à animer des formations sur différentes thématiques. Nous allons passer à la diapositive suivante. Bien, quels sont les publics du technicien supérieur en économie sociale et familiale?
eh bien, de nombreux publics, finalement, vont se tourner vers ce professionnel qui est le technicien supérieur en économie sociale et familiale. Donc, on va pouvoir retrouver des usagers de différents services publics ou autres, des consommateurs, des clients, voire des professionnels. Donc, les usagers peuvent être amenés à interpeller le technicien supérieur en économie sociale et familiale sur différentes thématiques. Ces usagers peuvent être des personnes seules, des ménages avec ou sans enfants et des personnes de tout âge. Pour ce qui est des professionnels, peut-être, il va s'agir ici de fonctions qui vont être sollicitées autour de la formation, de l'information, du conseil ou parfois même de la coordination d'une équipe de professionnels qu'assurera le TSESF. Bien, nous avons ensuite, dans la diapositive suivante, décidé de vous présenter, pour que ce soit peut-être plus parlant pour vous, de vous présenter des exemples d'emplois, de structures dans lesquelles on va pouvoir retrouver un technicien supérieur en économie sociale et familiale. Cette liste est loin d'être exhaustive, donc voici quelques exemples. On va pouvoir retrouver ces techniciens supérieurs en ESF dans des centres socioculturels qu'on appelle parfois des MPT, Maisons pour tous, ou des centres sociaux. Donc, que vont-ils y faire? Ils peuvent être amenés à travailler sur le domaine de l'alimentation et notamment proposer une information, une sensibilisation à l'équilibre alimentaire. Il y a beaucoup de demandes sur cette thématique-là. Faire de la prévention sur les thématiques de la consommation de différentes drogues, de l'alcool, sur des thématiques comme la santé et les IST, les infections sexuellement transmissibles, bon, et plein d'autres sujets possibles auprès d'adolescents ou de tout autre type de public. Ça peut aussi être des informations en lien avec la gestion du budget, informer les familles ou les ménages sur l'accès à certains droits, etc., etc. On peut les retrouver dans tout type de structures qui sont amenées à héberger des usagers. Ça peut être dans des EHPAD, dans des foyers d'accueil pour adultes en situation de handicap ou pour des enfants placés. Que vont-ils y faire? Encore quelques exemples. Ils peuvent intervenir pour mettre en place des procédures de contrôle ou d'amélioration concernant le circuit du linge, le circuit des déchets, le circuit des repas, donner des conseils à ces différents publics quand ceux-ci sont en voie de quitter la structure pour aller vivre dans un logement autonome. Travailler aussi sur la qualité des locaux, la mise aux normes et en conformité des locaux. Bon, en fait, beaucoup d'actions possibles dans ces structures d'hébergement. On peut les retrouver également dans le secteur de l'aide à la personne. Donc, de l'aide à la personne, il peut s'agir de structures telles que l'ADMR, l'aide à domicile en milieu rural, par exemple. Et donc, dans ce cadre-là, les TSESF peuvent être amenés à participer au recrutement du personnel, notamment les aides à domicile, gérer les plannings de travail, mais travailler aussi sur des thématiques plus techniques concernant peut-être les difficultés que rencontrent les aides à domicile lorsqu'elles interviennent au domicile des personnes en situation de handicap ou des personnes vieillissantes pour répondre, par exemple, à des questions en lien avec les accidents domestiques, la difficulté à s'alimenter ou à manger équilibré, ou encore les gestes et postures. On peut les retrouver également dans un organisme de consommation ou de protection des consommateurs, style la CLCV, Confédération locale du cadre de vie, où elles peuvent être amenées à travailler et proposer des actions sur les problématiques d'impayés de loyer, sur la mise en place de jardins partagés, sur la gestion des déchets et plein d'autres sujets. Et enfin, on peut les retrouver dans des structures d'insertion professionnelle où là, ils vont être amenés à travailler et à aider les publics à trouver une orientation professionnelle ou à s'insérer dans le monde du travail.
Voilà, c'est donc quelques exemples et comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, cette liste n'est pas exhaustive, hein. Il y a plein d'autres structures. On va pouvoir retrouver des techniciens supérieurs en économie sociale et familiale. Voilà, je vous rappelle qu'on a un collègue qui peut répondre à vos éventuelles questions et que vous pouvez activer le chat si vous le souhaitez. Je passe à la diapositive suivante. Bien, nous vous présentons maintenant les secteurs d'emploi du technicien supérieur en économie sociale et familiale. Et donc, on vous liste ici les différentes structures, à la fois publiques mais aussi privées, dans lesquelles on va pouvoir retrouver les TSESF. Donc, ce sont les structures où on va retrouver fréquemment des TSESF. Et comme tout à l'heure, pour la diapositive précédente, cette liste n'est pas exhaustive. Il y a de nombreuses structures où on peut encore retrouver des TSESF. Alors, donc on va les retrouver dans des associations tutélaires, donc je peux en citer certaines, hein, mais il y en a d'autres, style l'ATP, Association tutélaire du Ponant, l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, je crois que c'est ça. On peut les retrouver auprès de collectivités territoriales, notamment dans des CCS, centres communaux d'action sociale, où là, ils vont souvent être chargés de tout ce qui est aide alimentaire, gestion des épiceries sociales, quand il y en a une. On peut les retrouver au sein des COMCOM, c'est-à-dire des… comment ça s'appelle déjà? Communautés de communes. Hein. Et donc là, souvent, ils vont être chargés notamment de la gestion des déchets. C'est un exemple. On peut les retrouver, ces TSESF, dans des centres sociaux, maisons pour tous, centres socioculturels, travaillant également pour des fournisseurs d'énergie, EDF, Engie et autres, dans des maisons relais ou résidences sociales, dans des logements foyers, des maisons d'enfants à caractère social. Donc, on parle ici de lieux qui hébergent différents publics, ces publics pouvant avoir des caractéristiques très différentes, en passant notamment par des âges ici très différents. Hein. On parle tantôt de personnes en perte d'autonomie, tantôt d'enfants en bas âge, notamment dans les maisons d'enfants à caractère social. Et on peut les retrouver également dans des organismes de réhabilitation qui s'occupent de la rénovation du parc de logement social et de la gestion locative. Donc, on fait référence ici notamment aux bailleurs sociaux. On peut les retrouver dans des structures d'insertion par l'activité économique, donc là, il y en a quand même beaucoup hein, sur le territoire. Et enfin, dans tous les services qui travaillent sur la thématique de la prévention santé. Bien, nous allons passer à la diapositive suivante. Alors, le camembert est un petit peu déformé, mais présente quand même une certaine lisibilité qui permet ici de voir que, de vous proposer la ventilation donc, horaire au travers des programmes en BTS-ESF sur les 2 années. Donc, ce que l'on peut constater, c'est que les enseignements se divisent en plusieurs modules, du module 1 au module 5. Dans le module 1, prend une place prépondérante. Hein, il s'intitule Conseil et expertise technologique. Et donc là, il faut bien le prendre en considération. En effet, ça représente 48%, presque la moitié du volume horaire. Et donc, ce module concerne les enseignements en lien avec toute la partie technique et scientifique qui font la spécificité du technicien supérieur en ESF. Donc, je rappelle ici, c'est toutes les connaissances acquises au travers des enseignements sur la nutrition, la biologie, l'habitat-logement, l'économie, consommation, etc., qui font que le technicien supérieur en ESF va avoir ce bagage de connaissances techniques qui lui permettra de répondre à des questions posées par les usagers en lien avec les difficultés qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Puis, nous avons le module 2, donc, qui est le module animation-formation, qui représente un volume horaire important aussi. Et d'ailleurs, dans ce module, on a la partie qui s'intitule « Connaissance des publics », importante aussi, hein, et qui va permettre donc d'acquérir un certain nombre de connaissances sur la particularité ou les particularités de certains publics. Les personnes en perte d'autonomie
souvent en lien avec l'âge, mais pas uniquement, les personnes en situation de handicap, les particularités des jeunes, les particularités et les difficultés rencontrées par les familles monoparentales, etc., etc. Puis le module 3 concernant la communication professionnelle, parce que comme, ce métier nécessite aussi de passer par de nombreux écrits et une maîtrise aussi de l'animation et de la communication orale. Et enfin, le module 4, enfin l'avant-dernier, c'est ce qui s'intitule Travail en partenariat institutionnel et interinstitutionnel. C'est ici toute la connaissance des politiques sociales qui sont mises en œuvre en France et qui sont nécessaires pour pouvoir répondre de façon pertinente aux questions posées par les usagers. Puis le module 5, pour finir, donc gestion de la vie quotidienne dans un service ou dans un établissement, donc qui sont en lien avec les connaissances nécessaires pour mener à bien la vie au sein d'un établissement ou d'un service, tout ce qui concerne la démarche qualité, le circuit des repas, circuit du linge et circuit des déchets. Voilà. En bas de cette diapositive, vous pouvez également voir que dans ce BTS, nous proposons des stages, 13 semaines de stage sur les 2 années, répartis de la façon suivante: 6 semaines de stage en première année qui ont lieu en règle générale au mois de mai et juin, c'est-à-dire en fin d'année scolaire. Et en deuxième année, 7 semaines de stage qui ont lieu en général en décembre et janvier. Ces semaines de stage doivent se faire dans une des structures que nous avons citées dans l'une des pages précédentes sur ce diaporama et sont centrées sur un domaine technique pour mettre en œuvre les connaissances techniques du technicien supérieur en économie sociale et familiale. Voilà, ces stages permettent évidemment aussi d'expérimenter, de découvrir les structures médico-sociales et donc les professions qui sont présentes au sein de ces structures, les professionnels, pardon, et les usagers ainsi que leurs problématiques. Voilà, nous arrivons à la dernière page de ce diaporama. Et donc, nous avons choisi en dernière page, parce que c'est important, de vous présenter finalement ce que deviennent nos étudiants après le BTS en économie sociale et familiale. Donc, plusieurs possibilités pour suite d'études pour nos étudiants. La plupart de nos étudiants qui souhaitent entrer en BTS chez nous veulent poursuivre leurs études et donc une majorité d'entre eux poursuivent avec le diplôme d'État de conseiller en économie sociale et familiale, donc qui se prépare en une année pour entrer en troisième année de conseiller en économie sociale et familiale. Donc il y a un dossier à constituer, à déposer, une sélection. Nous proposons au sein du lycée Chaptal cette formation de conseiller en économie sociale et familiale qui aboutit, lorsqu'on va jusqu'à la fin de l'année et que l'on passe l'examen brillamment, à un diplôme de travailleur social au même titre que celui d'assistant de secteur social ou d'éducateur spécialisé. Autre possibilité, c'est de s'orienter vers une licence. Les plus fréquemment choisies par nos étudiants sont les sciences sanitaires et sociales ou action sociale et santé, et qui peuvent permettre de poursuivre encore vers un master. D'autres étudiants vont choisir de s'orienter vers une licence professionnelle avec de nombreux débouchés possibles, certaines licences professionnelles plus axées sur le social, donc on a donné quelques noms là sur le diaporama. Il existe également des licences professionnelles qui sont accessibles aux titulaires du BTS ESF, plus centrées sur les domaines de l'agroalimentaire, ou d'autres plus centrées sur tout ce qui est protection de l'environnement. Autre possibilité encore, aller vers un DU, diplôme universitaire, prévention santé, précarité et solidarité. Voilà, donc nous avons terminé la présentation du diaporama.
Peut-être petite précision sur l'accès au BTS en économie sociale et familiale à Chaptal, au lycée Chaptal, pardon. Nous avons 28 places en première année, 28 places en deuxième année. Donc, si vous souhaitez entrer en BTS-ESF, il ne faut pas hésiter à faire votre demande et mettez bien l'accent sur votre lettre de motivation ou votre, comment ça s'appelle, projet tutoré dans Parcours motivé. Parcours motivé, voilà. Montrer que vous connaissez le BTS-ESF, le contenu de la formation, les débouchés. Voilà. Je vais passer la main peut-être à ma collègue qui enseigne donc en BTS-ESF, mais aussi en troisième année au sein du lycée Chaptal, et donc qui va vous parler brièvement quelques minutes de la troisième année. Oui. Donc, le DE de CESF, donc diplôme d'état de conseiller en économie sociale et familiale, qu'on appelle aussi souvent troisième année, permet en effet d'obtenir un diplôme du même niveau que les assistants de services sociaux et les éducateurs spécialisés et permet d'avoir un métier qui est vraiment un métier de travailleur social. Là où le BTS nécessitait des compétences techniques et visait davantage un accompagnement du groupe, la troisième année, elle, forme vraiment un accompagnement social auprès de personnes, d'individus seuls, mais également aussi de groupes. La majorité des interventions sociales du CESF se font néanmoins avec des personnes seules ou des couples, contrairement encore une fois aux techniciens en ESF qui travaillent plus avec des groupes. Donc, l'année de DE s'organise avec 20 semaines de formation au lycée Chaptal et 16 semaines de stage. Nous avons choisi de découper les 16 semaines de stage en deux grosses parties, 2 fois 2 mois. Et ces deux parties de 2 mois sont entrecoupées d'un retour en formation au lycée afin que nous puissions utiliser les situations de stage, travailler sur les situations de stage, voilà, accompagner les étudiants au plus près de leurs difficultés ou de leurs attentes de stage. Il y a différentes épreuves pour obtenir le DE. La majorité de ces épreuves se fait en contrôle continu en fin d'année et il y a une épreuve qui se passe en octobre de l'année d'après. Donc, il faut compter que c'est une année qui s'achève. On a le diplôme à peu près en octobre, octobre-novembre. On peut être donc à la recherche d'emploi si on a obtenu son diplôme. Alors, pour faire ce DE, il est nécessaire d'avoir vraiment une aptitude sociale, une aptitude à l'accompagnement des publics en difficulté. Et pour réussir son diplôme, il est nécessaire d'avoir des qualités de rédaction, puisqu'il y a beaucoup de travaux à rédiger, beaucoup de travaux sur les stages, et puis également un mémoire de recherche, non, un mémoire de pratique professionnelle qui fait 35 pages et qui donc nécessite de chercher, d'écrire, de réfléchir à l'écrit. Beaucoup d'épreuves sont à la fois des épreuves écrites et des épreuves orales. Donc vraiment, les qualités sont très complètes pour travailler dans cette troisième année. Les lieux de stage sont dans des lieux où il faut nécessairement avoir un maître de stage qui soit travailleur social. Il faut qu'il y ait une CASF de référence, mais voilà. Et donc, les structures sont très diverses. Ça peut être le Centre départemental d'action sociale, ça peut être des IME, instituts médico-éducatifs, ça peut être des CLIC, donc des centres de coordination pour les personnes âgées. Il y a énormément de structures possibles qui accueillent les étudiants. J'ai une question sur le chat. Avec quel bac on peut rentrer en BTS-ESF?
Alors, pour entrer en BTS-ESF, donc on va examiner tout type de bac, c'est-à-dire des bacs technologiques. On a beaucoup de demandes de bacheliers technologiques, notamment de bacheliers issus de la filière ST2S, mais aussi quelques-uns STL, quelques STMG. STMG. Oui. Donc, des bacs techno, des bacs pro, donc apparentés à la filière ESF, c'est-à-dire ASSP, SPVL, ce sont les principaux, SAPAT. Hein. Quelques bacs généraux, il n'y en a pas forcément énormément qui demandent proportionnellement au bac technologique et au bac pro, mais donc on examine également les dossiers des bacs généraux. Je pense que j'ai fait le tour des bacs agricoles, ce qui me semble-t-il parfois. Il y a une autre question sur le chat. Est-ce que les étudiants sont libres de choisir le lieu géographique de leur stage ou alors les stages sont instruits par l'établissement imposé? Alors, les étudiants doivent faire eux-mêmes leur recherche de stage. Donc, il n'y a pas de limite géographique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de valider le type de structure qui permettent de mettre d'activer ses connaissances en tant que futur technicien supérieur en économie sociale et familiale. Donc, il n'y a pas de problème à trouver un stage loin du lycée. Sachant que peut-être que la visite de stage se fera par téléphone et non pas physiquement dans ces cas-là. Une autre question, quelles compétences il faut avoir pour entrer en BTS-ESF pour réussir à ce que… Eh bien, je dirais qu'il faut être motivé avant toute chose, hein, être prêt à… on va étudier votre dossier par la plateforme Parcoursup, hein, donc vous rentrez en concurrence avec de nombreux autres candidats, mais donc il n'y a pas que les résultats qui comptent. Certes, les résultats vont être étudiés, les résultats au travers de vos bulletins scolaires, mais la motivation au travers du projet… Motivé. Voilà, à travers du projet motivé est importante. Hein, voilà. Je pense avoir répondu à peu près à la question. Donc, aimer le contact, mais donc ça ne se voit pas forcément, ça s'acquiert sur les 2 années de formation. Vous vous dirigez vers un métier de contact où vous serez en relation avec des populations, donc il faut aimer le contact. Bon, je pense qu'on a pratiquement terminé, sauf s'il y a des questions, on arrive au bout du temps qui nous était imparti. Je vais juste vous rappeler que la plupart des informations que nous avons données au travers de ce diaporama, vous pouvez les retrouver sur le site du lycée Chaptal, où vous trouverez le lien de la plateforme qui vous donnera toutes les informations concernant le BTS-ESF, à savoir le diaporama qu'on vient de dérouler devant vous et l'enregistrement, hein, qui est le commentaire que nous avons posé sur ce diaporama, ainsi qu'un document qui s'intitule « Foire aux questions » où on a relevé un ensemble de questions qui reviennent fréquemment et que certains d'entre vous sont amenés à nous poser régulièrement. Voilà, nous vous remercions pour votre écoute.